Bonsoir à tous, bienvenue à la soirée avec Baba, un lieu convivial pour apprendre le français. Vous allez au fil des épisodes découvrir la langue et la culture française de façon amusante avec des sujets variés et intéressants. Je suis Baba et je suis heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons découvrir un peintre français et l'un des fondateurs de l'impressionnisme, Claude Monet. Il est né sous le nom d'Oscar Claude Monet le 14 novembre 1840 à Paris et mort le 5 décembre 1926 à Giverny à l'âge de 86 ans. Il était le deuxième fils de Claude-Adolphe Monet et de Louise-Justine Aubray Monet. En 1845, sa famille s'installe au Havre en Normandie. Son père voulait qu'il se lance dans l'entreprise familiale de chip-chandeleur et d'épicerie, mais Monet voulait devenir artiste. Sa mère était chanteuse et soutenait le désir de Monet de faire carrière dans l'art. Sa vie d'artiste débute au lycée des Arts du Havre, où il dessine des caricatures et les vend 10 à 20 francs. Plus tard, il a rencontré son mentor Eugène Boudin, qui lui a appris à utiliser les peintures à l'huile et les techniques de peinture à l'extérieur. Monet a décrit Boudin comme quelqu'un à qui il devait tout et à qui il était reconnaissant. À l'âge de 16 ans, sa mère est décédée et il est retourné à Paris. En 1861, il est enrôlé dans l'armée et stationné à Mustapha en Algérie. Pendant son séjour en Algérie, Monet n'a fait que quelques croquis, mais les couleurs claires et vives de l'Afrique du Nord ont contribué à façonner son futur travail. En 1862, Monet devient l'élève de Charles Gleyre à Paris, où il rencontre Pierre-Auguste Renoir, Frédéric Bazille et Alfred Sisley. Ensemble, ils ont partagé de nouvelles approches de l'art, peignant les effets de la lumière en plein air avec des couleurs brisées et des coups de pinceau rapides dans ce qui est devenu plus tard connu sous le nom d'impressionnisme. En 1883, il s'installe définitivement à Giverny en Normandie. Là, il avait un grand jardin où il peignit une grande partie du reste de sa vie. Monet s'est consacré à une série de peintures, c'est-à-dire qu'il a peint le même motif à différents moments de la journée, à différentes saisons. Certaines de ses séries les plus connues sont Voyage à Londres, Venise, Les Nymphéas. Monet a décrit sa vie en disant la phrase suivante. Qu'y a-t-il à dire de moi ? Que peut-il y avoir à dire, je vous le demande, d'un homme qui ne s'intéresse qu'à sa peinture et aussi à son jardin et ses fleurs ? Il y a environ 2000 œuvres créées par Monet. Aujourd'hui, vous pouvez apprécier ses pièces partout dans le monde. Lors de votre visite à Paris, n'oubliez pas de vous arrêter au musée d'Orsay et au musée de l'Orangerie et de profiter de ces magnifiques peintures. Elles vous donneront à coup sûr un moment à couper le souffle et vous feront voir la beauté de la lumière et de la nature. Maintenant, nous allons répéter le texte plus lentement. Aujourd'hui, nous allons découvrir un peintre français et l'un des fondateurs de l'impressionnisme, Claude Monet. Il est né sous le nom d'Oscar Claude Monet le 14 novembre 1840 à Paris et mort le 5 décembre 1926 à Giverny à l'âge de 86 ans. Il était le deuxième fils de Claude-Adolphe Monet et de Louise-Justine Aubray Monet. En 1845, sa famille s'installe au Havre en Normandie. Son père voulait qu'il se lance dans l'entreprise familiale de chiplandeur et d'épicerie, mais Monet voulait devenir artiste. Sa mère était chanteuse et soutenait le désir de Monet de faire carrière dans l'art. Sa vie d'artiste débute au lycée des Arts du Havre, où il dessine des caricatures et les vend 10 à 20 francs. Plus tard, il a rencontré son mentor Eugène Boudin, qui lui a appris à utiliser les peintures à l'huile et les techniques de peinture à l'extérieur. Monet a décrit Boudin comme quelqu'un à qui il devait tout et à qui il était reconnaissant. À l'âge de 16 ans, sa mère est décédée et il est retourné à Paris. En 1861, il est enrôlé dans l'armée et stationné à Mustapha en Algérie. Pendant son séjour en Algérie, Monet n'a fait que quelques croquis, mais les couleurs claires et vives de l'Afrique du Nord ont contribué à façonner son futur travail. En 1862, Monet devient l'élève de Charles Gleyre à Paris, où il rencontre Pierre-Auguste Renoir, Frédéric Bazille et Alfred Sisley. Ensemble, ils ont partagé de nouvelles approches de l'art, peignant les effets de la lumière en plein air avec des couleurs brisées et des coups de pinceau rapides, dans ce qui est devenu plus tard
connu sous le nom d'impressionnisme. En 1883, il s'installe définitivement à Giverny en Normandie. Là, il avait un grand jardin où il peignit une grande partie du reste de sa vie. Monet s'est consacré à une série de peintures, c'est-à-dire qu'il a peint le même motif à différents moments de la journée, à différentes saisons. Certaines de ses séries les plus connues sont Voyage à Londres, Venise, Les Nymphéas. Monet a décrit sa vie en disant la phrase suivante. Qu'y a-t-il à dire de moi? Que peut-il y avoir à dire, je vous le demande, d'un homme qui ne s'intéresse qu'à sa peinture et aussi à son jardin et ses fleurs? Il y a environ 2000 œuvres créées par Monet. Aujourd'hui, vous pouvez apprécier ces pièces partout dans le monde. Lors de votre visite à Paris, n'oubliez pas de vous arrêter au musée d'Orsay et au musée de l'Orangerie et de profiter de ces magnifiques peintures. Elles vous donneront à coup sûr un moment à couper le souffle et vous feront voir la beauté de la lumière et de la nature. Maintenant, nous allons lire le texte en anglais. Today we're going to discover a French painter and one of the founders of Impressionism, Claude Monet. He was born under the name Oscar Claude Monet on November 14th, 1814 in Paris and died on December 5th, 1926 in Giverny at the age of 86. He was the second son of Claude Adolphe Monet and Louise Justine Aubray Monet. In 1845, his family moved to Le Havre in Normandy. His father wanted him to go into the family sheep chandling and grocery business, but Monet wanted to become an artist. His mother was a singer and supported Monet's desire for a career in art. His artist life began at an art school in Le Havre, where he drew caricatures and sold them for 10 to 20 francs. Later on, he met his mentor, Eugène Boudin, who taught him to use oil paints and techniques to paint outdoors. Monet described Boudin as someone who he owed everything to and was grateful to. At the age of 16, his mother died and he moved back to Paris. In 1861, he was conscripted into the army and stationed at Mustafa in Algeria. While in Algeria, Monet did only a few sketches, but the light and vivid colors of North Africa helped shape his future work. In 1862, Monet became a student of Charles Gleyre in Paris, where he met Pierre-Auguste Renoir, Frédéric Bazille, and Alfred Sisley. Together they shared new approaches to art, painting the effects of light in plein air with broken color and repeat brush strokes, in what later came to be known as Impressionism. In 1883, he moved permanently to Giverny in Normandy. There, he had a large garden where he painted for much of the rest of his life. Monet devoted himself to a series of paintings, that is, he painted the same motif at different times of the day, in different seasons. Some of his best-known series are Voyage à Londres, Venise, Les Nymphéas. Monet described his life by saying the following sentence. What is there to say about me? What can there be to say, I ask you, about a man who is only interested in his painting, and also his garden and flowers? There are around 2,000 works created by Monet. Today, you can appreciate his pieces all around the world. When visiting Paris, don't forget to stop by Musée d'Orsay and Musée de l'Orangerie and enjoy his magnificent paintings. They will for sure give you a breathtaking moment and make you see the beauty of the light and nature. Enfin, écoutons le texte une dernière fois et vous devriez tout comprendre plus clairement. Aujourd'hui, nous allons découvrir un peintre français et l'un des fondateurs de l'impressionnisme, Claude Monet. Il est né sous le nom d'Oscar Claude Monet le 14 novembre 1840 à Paris et mort le 5 décembre 1926 à Giverny à l'âge de 86 ans. Il était le deuxième fils de Claude Adolphe Monet et de Louise Justine Aubray Monet. En 1845, sa famille s'installe au Havre en Normandie. Son père voulait qu'il se lance dans l'entreprise familiale de sheep chandler et d'épicerie, mais Monet voulait devenir artiste. Sa mère était chanteuse et soutenait le désir de Monet de faire carrière dans l'art. Sa vie d'artiste débute au lycée des Arts du Havre,
où il dessine des caricatures et les vend 10 à 20 francs. Plus tard, il a rencontré son mentor Eugène Boudin, qui lui a appris à utiliser les peintures à l'huile et les techniques de peinture à l'extérieur. Monet a décrit Boudin comme quelqu'un à qui il devait tout et à qui il était reconnaissant. À l'âge de 16 ans, sa mère est décédée et il est retourné à Paris. En 1861, il est enrôlé dans l'armée et stationné à Mustapha en Algérie. Pendant son séjour en Algérie, Monet n'a fait que quelques croquis, mais les couleurs claires et vives de l'Afrique du Nord ont contribué à façonner son futur travail. En 1862, Monet devient l'élève de Charles Gleyre à Paris, où il rencontre Pierre-Auguste Renoir, Frédéric Bazille et Alfred Sisley. Ensemble, ils ont partagé de nouvelles approches de l'art, peignant les effets de la lumière en plein air avec des couleurs brisées et des coups de pinceau rapides dans ce qui est devenu plus tard connu sous le nom d'impressionnisme. En 1883, il s'installe définitivement à Giverny en Normandie. Là, il avait un grand jardin où il peignit une grande partie du reste de sa vie. Monet s'est consacré à une série de peintures, c'est-à-dire qu'il a peint le même motif à différents moments de la journée, à différentes saisons. Certaines de ses séries les plus connues sont Voyage à Londres, Venise, Les Nymphéas. Monet a décrit sa vie en disant la phrase suivante. Qu'y a-t-il à dire de moi ? Que peut-il y avoir à dire, je vous le demande, d'un homme qui ne s'intéresse qu'à sa peinture et aussi à son jardin et ses fleurs ? Il y a environ 2000 œuvres créées par Monet. Aujourd'hui, vous pouvez apprécier ses pièces partout dans le monde. Lors de votre visite à Paris, n'oubliez pas de vous arrêter au musée d'Orsay et au musée de l'Orangerie et de profiter de ces magnifiques peintures. Elles vous donneront à coup sûr un moment à couper le souffle et vous feront voir la beauté de la lumière et de la nature. C'est tout pour la soirée avec Baba d'aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochains épisodes, laissez un commentaire et faites-le nous savoir. Et si vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui, abonnez-vous et partagez avec vos amis. Passez une bonne soirée et à la prochaine.